Laurent Turcot. Salut Laurent. J'ai vu ton article dans la presse ce matin, puis je dois dire que j'étais très d'accord avec la première phrase, qui disait que on devrait investir davantage en vulgarisation scientifique sur YouTube. 100%. Mais la manière que tu prends pour faire parler de cette cause-là, notamment à la Radio Nationale, à mon émission Chérie, Pénélope, où je participe moi aussi, où j'ai la chance de participer les vendredis, tu viens de dire, aujourd'hui, à la radio, 2 fois en ondes, que le YouTube québécois, c'est des niaiseries pis des conneries. Et les jeunes regardent Facebook pour s'éduquer. C'est la télé à la carte. Puis la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il y a juste des conneries sur YouTube au Québec? Comment ça se fait qu'on ne vulgarise pas autant la science que les connaissances en général? Et la fracture technologique est en train d'être doublée par une fracture intellectuelle. Parce que sur YouTube, je le dis, il y a des conneries au Québec. Puis c'est pas normal. Je veux pas attaquer le messager, puis je suis 100% d'accord avec toi que les chercheurs puis les intellectuels devraient populer cette plateforme-là. 100%. Mais là, tu viens de dire à la Radio Nationale que YouTube, au Québec, c'est des conneries et des niaiseries. Tu viens de sortir le P.O. Baudouin Gate. Tu sais, il y a des boomers, là, qui vont pas sur YouTube autre que pour voir des vidéos de chats, qui vont te croire qu'il n'y a pas de contenu intéressant sur YouTube au Québec en 2019. Ça, c'est une abomination de dire ça. Parce que j'étais dans mon auto là, en train de t'écouter, puis je me disais, mais voyons donc, ce gars-là est-il sur YouTube? Je suis conscient que tu as une chaîne, puis je suis très content que tu participes toi aussi à la démocratisation de la curiosité et à l'armement des masses par le savoir. Mais comme, premièrement, la première chose qui me vient en tête, Cam Grande-Brune est sur la plateforme depuis des années. Une série qui s'appelle À huis clos, qui roule depuis à peu près 4-5 ans, où on en apprend sur les minorités sexuelles, où on en apprend sur des maladies orphelines, sur des maladies qui sont incurables présentement, où on a récemment appris comment une artiste extrêmement connue à Montréal a sorti de sa dépendance à la cocaïne. C'est pas de la vulgarisation, ça? Ou Nabil, I Kill You, un de mes amis qui ne fait pas que juste gamer sur YouTube et Twitch, il vulgarise l'industrie du jeu vidéo. Je peux pas croire que tu viens de dire, encore une fois pour passer un bon message, que Victoria Charleston n'existe pas, elle qui, oui certainement, fait plus du récit que de la vulgarisation scientifique, mais qui fait certainement réfléchir les gens avec ses recherches, pis sa capacité à vulgariser des anecdotes pis des histoires extirpées d'Internet. Je veux dire, RAD. Oui, Radio-Canada fait un excellent travail sur YouTube et Facebook. Les capsules de RAD sont complètement virales. Tu es en train de me dire qu'il n'y a que du connerie sur Internet, puis en plus tu dis c'est pas normal. Alors que Jackass existait à MTV. Puis c'est normal que la culture jeunesse soit parfois un peu irrévérencieuse. Oui, effectivement, il y a OD là, à la télévision, mais il y a aussi Découverte. Puis c'est aussi le cas sur YouTube au Québec. Je vais finir la vidéo avec des pistes de réflexion sur pourquoi c'est comme ça. Puis, selon moi, des pistes de solutions qu'on devrait entreprendre en tant que société pour amener davantage de contenu sur YouTube. Évidemment, moi je suis d'accord avec toi que c'est pas normal que les Québécois au primaire puis au secondaire font des jokes en français de France. Je pense que on devrait mieux utiliser nos créateurs ici. Parce que c'est pour ça que nos industries télévisuelles et traditionnelles sont subventionnées. C'est pour nous donner une chance de lutter contre les industries françaises et américaines, par exemple. Okay? Mais il faut que je continue de nommer mes collègues qui font un travail exceptionnel. Thomas Gauthier, il va exploser ton cerveau à chaque 3 phrases avec sa philosophie post-nihiliste. Il va te faire réfléchir sur des enjeux actuels, sur des enjeux du futur. Il va aller tellement plus loin que les médias traditionnels quand il va parler d'environnement. Puis, toutes ces vidéos-là sont en ligne, puis c'est des centaines de milliers de visionnements. Là. Je te parle de quelqu'un qui est énormément plus populaire que toi et moi réunis ensemble. Puis ça serait facile de mentionner mes vidéos sur les élections, par exemple. Mais j'en ai d'autres. Eve Martel, qui démocratise le self-care, les réflexions. Cynthia Marcotte, une nutritionniste. Une chaîne de nutritionnistes. Si ça, c'est pas de la vulgarisation scientifique, je sais pas ce que c'est. On a même des booktubers au Québec. Mélanie Janard, entre autres.
T'es en train de dire que c'est juste des niaiseries, ça? Puis même là, les tutoriels beauté, là, depuis quand c'est pas de la vulgarisation, des tutoriels beauté? C'est pas mal plus profond, en passant, que d'apprendre comment et où te maquiller, là. Il y a une réflexion souvent sur l'esthétisme, il y a une réflexion sur les courants, sur la mode, puis la mode, je m'excuse, mais c'est pas juste de la superficialité, mon ami, là. Il y a une profondeur à bien des domaines qui sont exploités sur YouTube. Mais oui, je veux qu'on outille mieux nos créateurs, puis oui, je veux qu'on démocratise l'accès aux technologies pour les intellectuels, comme tu les mentionnes si bien dans l'entrevue à Penelope ce matin. Gabriel Marion m'a vulgarisé sa transition. J'en ai appris énormément plus sur la vie d'une personne trans. Émile Roy, non seulement il fait des courts-métrages, mais littéralement, il fait des vidéos de vulgarisation sur sa génération, sur leur manière de penser, fait des vidéos sur l'environnement, fait des vidéos sur la politique, et c'est toujours dans l'optique d'expliquer quelque chose. Marie Gagné qui se penche sur les enjeux LGBT. Alice qui a des réflexions féministes et politiques fascinantes sur sa chaîne. Un esprit brillantissime. Rosalie Lessard, le gaspillage alimentaire. Des niaiseries, ça. C'est des conneries sur YouTube au Québec. Abba and Preach, je les inclus dans les YouTubeurs québécois. Oui, ils font de l'humour, mais ils font de l'humour extraordinairement profond. De l'humour qui t'apprend des choses sur la société américaine, sur la condition des minorités visibles en Amérique, mais aussi sur leur vision du monde. Puis, je peux pas croire que d'un revers de la main, pour passer ton message pro-institution, tu mines tes collègues sur YouTube. Puis, j'ai peut-être l'air un peu intense présentement, j'ai peut-être l'air un peu animé, mais honnêtement, j'étais exaspéré parce que sur des plateformes médiatiques traditionnelles qui sont, je le répète, vénérées par une certaine génération de personnes qui ne consomment que ça, ben maintenant, grâce à ton intervention à Penelope, plusieurs personnes pensent que tous les contenus que je viens de mentionner n'existent pas. Et que YouTube, c'est juste du jackass puis des babes. Non, ça, c'est Instagram. C'est une blague. Il y a aussi du contenu sur Instagram. C'était juste une petite mise en échec comme ça. Écoute, mon chum, Laurent, t'es le bienvenu quand tu veux sur ma chaîne. On va jaser d'histoire. On va jaser de vulgarisation. On va jaser de tes opinions politiques par rapport à YouTube. Mais s'il te plaît, je sais pas si c'est une omission volontaire de ne pas penser à ces chaînes-là, mais si c'est pas volontaire, va faire un tour sur les profils de toutes les personnes que je viens de nommer, puis prends le temps de t'instruire un peu à ce niveau-là. Ah, peut-être que c'est pas une formation académique scientifique, mais il y en a plusieurs qui en ont une dans ceux que je viens de nommer. Mais c'est une bonne manière de découvrir tes collègues puis de constater que tout n'est pas si noir, mon Laurent. Laurent Turcot, mon beau. Le problème avec la culture web au Québec, c'est qu'elle est sous-financée. C'est que nous, collectivement, on paye des impôts et des taxes pour que des producteurs télé et traditionnels aient des crédits d'impôt. Et moi, là, en tant que créateur numérique, là, qui essaie d'amener la culture et les réflexions québécoises sur YouTube, mais j'ai pas accès à ces mêmes crédits d'impôt, à ces mêmes rabais gouvernementaux. Donc ça veut dire que si, par exemple, je voulais engager un recherchiste, ou je voulais engager un scientifique, ben, moi, si je veux payer cette personne-là, là, ça me coûte 30% plus cher qu'une station de télévision qui veut engager la même personne. Parce que la station de télévision a des crédits d'impôt et a des subventions. Alors que moi, je suis dans mon sol en train de filmer. Puis je suis pas le premier qui dit ça. Puis je serai pas le dernier non plus, tu sais. Donc, s'il te plaît, en anglais, ils disent « Don't miss the forest for the trees ». Quand le sage pointe la lune, check pas son doigt. Mélange pas la forêt des arbres. Okay? Oui, on veut plus de bon contenu sur YouTube. C'est important que ça existe parce que oui, les jeunes sont sur YouTube et ils ont soif d'apprendre. Les jeunes sont intelligents. Les jeunes ont envie de se faire ouvrir les horizons. Les jeunes sont curieux. Puis il y a de la place pour des individus qualifiés, formés et scientifiques sur cette plateforme-là. Puis j'encourage tout le monde, comme tu le dis toi-même, à prendre un téléphone, prendre une caméra, à se filmer et à mettre les choses en ligne et à apprendre le langage numérique pour captiver l'attention des gens sur Internet. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos, mon chum. Puis j'essaie toujours d'outiller les gens autour de moi à en faire. Parce que je suis passionné par la démocratisation de la curiosité. Puis ça m'a tellement touché tantôt quand, d'un revers de la main, pour passer un bon message, t'avais une structure qui était tellement désobligeante pour des gens comme moi qui sont passionnés puis qui travaillent tellement fort pour rejoindre des jeunes puis pour rejoindre des gens de toutes les générations. On vit une époque extraordinaire, je suis d'accord avec toi.
Mais pour ça, il faut se serrer les coudes. Puis, je me demande si ta sortie publique médiatique aujourd'hui a fait plus de mal que de bien. Encore une fois, respect, amour, t'es le bienvenu sur ma chaîne. Je suis pas fâché, je suis juste intense. Parce que ça m'a blessé quand j'ai pensé à tous mes collègues qui mettent des heures, de la sueur dans leur contenu, qui travaillent fort, qui font des recherches et qui partagent ça avec passion à des gens qui les écoutent et qui les aiment. Mais là, pour une partie de la population, c'est juste des conneries puis des niaiseries, parce que c'est ça que tu viens de dire à Radio Nationale, puis c'est ce que tu as aussi insinué dans la presse. Fait que, vous, là, qui avez regardé la vidéo, vous qui n'êtes pas Laurent Turcot, là, Laurent aussi, t'es le bienvenu à commenter, mais j'allais dire, vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est le problème avec la culture numérique au Québec? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de vulgarisation scientifique québécoise? Même si, encore une fois, on le rappelle, il y en a, là. Laissez-moi ça en commentaire, comme vous savez, je lis tout, je réponds à presque tout, puis je like une couple de fois aussi, là. Merci, peace, love, rock'n'roll, donnez des pouces.